Alors comment ce projet est né? Alors ici, sur ce terrain, j'ai vécu dans un mobil-home pendant 2 ans et 7 mois, dont 21 semaines sans eau ni électricité. Bon, c'était pas un choix personnel, EDF et Gazéo ont mis, on va dire, très longtemps à intervenir. Donc je me suis, on va dire, accommodé. Et un peu plus tard, donc au bout de 21 semaines, j'ai été raccordé à l'eau, l'électricité. Et j'ai voulu vivre une vie, on va dire, un peu plus écologique. Mais je me suis rendu compte que même dans un mobil-home, c'était pas si écologique que ça. Il y avait besoin de chauffer quand même pas mal l'hiver, il y avait besoin de refroidir assez fort l'été. Et je me disais, mais même pour vivre dans un 30 mètres carrés, je trouvais pas ça acceptable d'utiliser autant d'énergie électrique pour avoir un minimum de confort. Donc c'est là que j'ai commencé à essayer d'étudier les matériaux. C'est là que j'ai regardé des vidéos sur toutes les bâtiments, les habitations extraordinaires. Donc en passant vraiment, j'ai étudié les yurts, les kerter, les tiny house, les cubes, les maisons de hobbit. Et je voulais savoir quels étaient les points forts, les points faibles, et puis vraiment essayer de comprendre quelle habitation est vraiment la meilleure, qui nous fera consommer le moins d'énergie possible, où on aura un confort de vie au maximal. Et vraiment avec un budget au plus faible, autant pour nous que pour la planète. Parce qu'on peut tout à fait vivre dans très confortable, mais ça peut coûter très cher et ça peut aussi coûter très cher à la planète. Donc je suis tombé un jour sur une vidéo sur YouTube de Philippe Delage, qui lui fait des maisons enterrées, mais en micro-béton projeté. Donc je suivais déjà ses vidéos, et un jour, il avait 2 participants sur son chantier. Donc Philippe Delage, lui, il est dans l'Indre. Et il avait 2 personnes qui étaient venues l'aider dans cette vidéo-là. C'était 2 architectes, Mathieu Fleury de Chamonix et Anthony Ohaille de Besançon. Alors quand j'ai entendu Besançon, je me suis dit, oula, dans la vidéo. Je me suis dit, Besançon, c'est à 35 minutes d'ici, donc du terrain à choix. Donc je me suis dit, bon bah allez, on se transforme en agent du FBI, et j'ai fait mon enquête pour retrouver ces 2 personnes. Donc j'ai pu retrouver Anthony et Mathieu grâce à Facebook. Et du coup, on s'est téléphoné, on s'est trouvé. Une amitié s'est très vite créée parce que cet architecte Mathieu comptait créer un habitat semi-enterré. Et d'après toutes mes recherches, c'est ce qui était le plus intelligent à faire, avoir une maison qui était en semi-enterré. Parce que toutes les maisons qui sont hors sol, vous êtes soumis au vent, au changement de température et à la pluie. Donc en fait, vous êtes toujours soumis à des grandes variations de température intérieure à la maison, et c'est pas si malin que ça. Donc on a échangé plusieurs centaines d'heures au téléphone avec cet architecte Mathieu Fleury, et on est arrivé à créer ce bébé.